Alors, toujours dans l'étude de la fonction logarithme népérien, nous allons voir dans cette capsule calcul de limite. Nous allons partir de notre fonction f de x définie par ln de x. Son domaine de définition df égale 0 plus l'infini. Et nous allons calculer limite aux bornes de df. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est égal à moins l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égal à plus l'infini. Ce sont des limites usuelles vraiment à connaître à tout prix. Alors nous allons utiliser cette propriété pour faire des déductions. Alors, limite quand x tend vers 0 plus de ln de u de x, tel que u de x, une fonction. Alors voilà comment procéder. Si la limite quand x tend vers 0 plus de u de x est égal à 0 plus, alors limite quand x tend vers 0 plus de ln de u de x est égal à moins l'infini. Le deuxième cas, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de u de x. Si la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction u de x est égal à plus l'infini, alors limite quand x tend vers plus l'infini de ln de u de x est égal à plus l'infini. Voilà, ce sont des limites vraiment à retenir. Nous allons de même faire un exercice d'application, mais nous allons continuer pour établir les autres limites. Alors nous allons calculer d'autres limites pour la fonction définie par f de x égale ln de x, avec son domaine de définition 0 plus l'infini, donc soit petit n appartenant à n étoiles. Alors si on a à calculer limite x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0, donc il faut considérer cette limite une limite usuelle, donc il faut l'utiliser sans la démontrer, sachant bien évidemment que x est supérieur strictement à ln de x, si vous voulez une petite explication. Alors de même, on a limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x exposant n est égal à 0. Alors de ces deux limites, on peut faire des déductions. Alors si par exemple on a limite de u de x est égal à plus l'infini, alors dans ce cas-là, la limite de ln de u de x sur e de x est égal à 0. Nous allons faire des exercices d'application dans cette capsule pour mieux maîtriser la pratique de ces limites. Alors de même, limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0 moins. Limite quand x tend vers 0 plus de x exposant n ln de x est égal à 0 moins. Alors, dans le cas où limite de la fonction u de x est égal à 0 plus, alors la limite de u de x exposant n ln de u de x est égale à 0. Alors voilà les deux dernières limites usuelles à connaître impérativement pour le calcul des limites. On a limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, cette limite est égale à 1. Limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. C'est vraiment à retenir. Alors comme je vous ai dit, pour mieux maîtriser le calcul de ces limites, donc nous allons proposer un exercice d'application. Alors je vous propose cet exercice pour savoir appliquer les limites que je viens de vous présenter dans cette capsule. Alors calculez les limites suivantes. 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 4x moins 1. Limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x au carré plus 1. Limite quand x tend vers 2 à droite de ln de 6 sur x moins 2. 4. Limite quand x tend vers 2 à droite de ln x moins 2. Et la limite quand x tend vers 1 de ln de la valeur absolue de x moins 1. 6. Limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 8 sur x carré plus 3.
Alors bien évidemment, je vous laisse le temps d'essayer avant de voir la résolution. Alors nous allons commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 4x moins 1. Alors tout d'abord, on calcule, on a limite quand x tend vers plus l'infini de 4x moins 1. Alors cette limite est égale à plus l'infini. D'où alors limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 4x moins 1 est égal à plus l'infini. Donc il faut revenir à l'exemple qui correspond à cette limite. Alors le deuxième, ou plutôt la deuxième limite. Alors tout d'abord, donc pour calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x carré plus 1, alors nous allons tout d'abord calculer la limite. On a limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré plus 1 est égal à plus l'infini. D'où limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x au carré plus 1 est égal à plus l'infini. Alors la troisième limite, limite quand x tend vers 2 à droite de ln de 6 sur x moins 2. Alors tout d'abord, nous allons calculer, on a limite quand x tend vers 2 à droite de x moins 2 est égal à 0 plus, c'est-à-dire que x moins 2 à droite de 2 il est positif, d'où limite quand x tend vers 2 plus de 6 sur x moins 2 est égal à plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers 2 plus de ln de 6 sur x moins 2 est égal à plus l'infini. Alors, la quatrième limite, limite quand x tend vers 2 à droite de ln de x moins 2. Donc, tout d'abord, on va calculer, on a limite quand x tend vers 2 plus de x moins 2 égale à 0 plus, d'où limite quand x tend vers 2 plus de ln de x moins 2 égale à moins l'infini. Donc faites très attention, il faut appliquer les règles que vous avez dans la capsule. Alors la cinquième limite, limite quand x tend vers 1 de ln de valeur absolue de x. Alors je vais procéder toujours de la même manière. On a limite quand x tend vers 1 de la valeur absolue de x. Alors cette limite est égale à 0, mais toujours 0 plus. D'où alors limite
quand x tend vers 1 de ln de valeur absolue de x moins 1, alors cette limite est égale à moins l'infini. Alors la dernière limite pour cet exercice dans cette capsule. Alors limite quand x tend vers moins l'infini de ln de 8 sur x carré plus 3. Je vais procéder comme je vous ai dit toujours pareil. On a limite quand x tend vers moins l'infini de 8 sur x au carré plus 3. Alors cette limite, il tend vers un 0 plus. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini, de ln de 8 sur x au carré plus 3 est égal à moins l'infini. Alors voilà pour cette capsule. Alors, je vois que le calcul des limites, en général, donc, présente quelques difficultés pour la plupart des candidats. Alors donc, certainement, je vais ajouter spécialement une autre capsule dans l'étude des limites parce que ils vont nous permettre déjà de savoir comment déterminer les limites aux bornes des df des fonctions que nous aurons à traiter. Et bien évidemment, quand on va étudier la continuité d'une fonction d'un point ou éventuellement la dérivabilité. Voilà, d'ici là, merci pour votre aimable attention. Bonne soirée, à bientôt.